À l'instar, le président du COS, Lépi Gilbert Bangana. L'élection professionnelle des travailleurs a eu lieu ce dimanche 24 janvier 2021. 3 centrales et confédérations ont représenté les travailleurs du Bénin sur les 8 qui étaient en lice pour la compétition. Que comprendre de cette élection et quelles sont les impressions des secrétaires généraux de ces centrales et confédérations sur le reportage de Stanislas Atadenion et Prudence Forgouté. Plusieurs fois reportée, l'élection professionnelle a finalement eu lieu le dimanche 24 janvier 2021 par vote électronique. Pour cette troisième édition, elles sont 8 centrales et confédérations à aller à l'assaut des travailleurs pour obtenir leur vote. À la fin du scrutin, 3 ont pu remporter l'élection. Il s'agit de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, CSA Bénin, de la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin, COSI Bénin, et la Confédération syndicale des travailleurs du Bénin, CSTB. Les élections professionnelles ont été inventées pour identifier quelle est l'organisation la plus représentative sur laquelle les travailleurs ont porté leur choix pour qu'elle puisse les défendre. Une élection professionnelle, c'est une élection qui a pour objectif majeur de déterminer la représentativité des organisations syndicales, à savoir qui, n'est-ce pas, des organisations syndicales, quelles sont les organisations syndicales qui seront les interlocuteurs, n'est-ce pas, les travailleurs auprès du patronat, auprès du gouvernement. Cette troisième édition, qui comporte plusieurs innovations, a connu quelques failles. Mais ces secrétaires généraux se disent satisfaits du processus électoral et souhaitent également la prise en compte de leurs doléances pour les fois à venir. Et globalement, je suis satisfait de l'organisation. Globalement, il y avait certaines inquiétudes sur le vote électronique. Et on se rend compte qu'à la date d'aujourd'hui, nous avons fini les élections quelques minutes après. Moins d'une heure après, les résultats étaient déjà rendus disponibles. Et à ma connaissance, jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai pas encore entendu une organisation contester les résultats. Mais il y a quand même des choses que nous aurions pu améliorer et qu'il faut certainement améliorer pour l'avenir. On peut dire que dans l'ensemble, n'est-ce pas, l'organisation est acceptable. Mais parce que nous sommes dans une expérimentation d'un type nouveau de vote électronique. Pour eux, c'est un nouveau challenge qui se lance au sein des confédérations et centrales. Ils promettent mettre les bouchées doubles pour jouer pleinement leur rôle. Ce qu'il nous reste à faire, c'est continuer de relever les défis qui sont les nôtres pour que nous soyons de plus en plus crédibles. Ce sont de gros défis qui attendent la confédération. Nous devons pouvoir continuer de rassurer aussi bien les travailleurs que les employeurs. Nous devons rassurer les employeurs parce que nous devons déployer un syndicalisme qui ne fasse pas peur à celui qui a investi pour créer un emploi. Pour finir, ils ont invité les travailleurs à les accompagner dans leur mission. Je remercie tous les travailleurs qui ont, n'est-ce pas, apporté leur choix sur la COSI Bénin, qui ont voté pour nous. On a vu dans le secteur public, on compte énormément sur nous. Nous avons écouté le message de l'unité d'action, le message de la transparence dans la gestion. Et la CSA Bénin, elle est pionnière aujourd'hui dans ce type de syndicalisme. Et je pense que nous pouvons encore faire de longs chemins si les travailleurs peuvent se mobiliser également pour comprendre qu'en tant que militants, ils ont des droits, certes, vis-à-vis du syndicat, mais ils ont également des devoirs.